Fonike Mengeti au micro d'Africa Guinée. Et récemment, les magistrats ont été reçus par le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Au cours de l'entretien, ils ont avoué qu'ils subissaient des pressions derrière. C'est pourquoi ils ont condamné des personnes innocentes parce que les autorités les mettaient une pression derrière. Et on sait que toi, tu as été condamné à plusieurs reprises, que ce soit au tribunal de première instance de Dixine, que ce soit à Mafanko. Et après avoir écouté ces magistrats, quelle a été ta réaction? Alors, bonjour Africa Guinée et à vos centaines et centaines d'abonnés. Alors, j'ai suivi les magistrats avec beaucoup d'amertume. J'ai eu un pincement de cœur. Ça m'a fait trop mal. Je savais que les magistrats faisaient fausse route. Je savais que j'étais carrément dans le déni de la justice. Mais je ne pouvais pas penser qu'ils pouvaient faire ce qu'ils ont fait lors de leur rencontre avec le président du CNRD, en faisant leur mea culpa, en reconnaissant leur tort, en reconnaissant qu'effectivement c'est M. Alpha Condé qui téléguidait la justice, en reconnaissant que c'est M. Alpha Condé en quelque sorte qui téléguidait leurs décisions. Ça m'a fait beaucoup mal. Et si on sait que les magistrats sont les fonctionnaires guinéens les plus payés, et ça, ce n'est pas fait pour autre chose, c'est fait pour qu'ils soient indépendants, et pour qu'ils disent le droit en tout temps et en tout lieu. Mais ils font tout le contraire, puisqu'ils veulent garder les petits privilèges liés à leur fonction. Donc ça fait que ils ont peur de dire la vérité. Okay. Aujourd'hui, comme vous savez, Fonike Mengue et beaucoup d'autres citoyens guinéens croupissait en prison. Certains ont fait une année, d'autres ont fait plus. Moi, j'ai fait quelque chose de 16 mois. Et tout ça parce que des magistrats ont voulu se faire plaire à un individu. Nous demandons naturellement que la justice soit faite. Nous demandons que ces magistrats qui ont reconnu leur tort en faisant leur mea culpa, ils soient jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Nous demandons un dédommagement au niveau de l'État guinéen. Quand j'ai été libéré la dernière fois, après 4 mois, 10 jours d'emprisonnement, à travers un de mes avocats, j'ai porté plainte contre le procureur Sidi Suleiman, puisque j'étais tout simplement acquitté. Il y avait 2 dossiers d'accusation contre moi, mais le jeune juge Salorat m'a acquitté. Alors je me suis dit, si je suis acquitté, ça veut dire que je ne suis pas coupable. Ça veut dire qu'on m'a mis en prison, pas parce que je suis en conflit avec la loi, mais on m'a simplement mis parce que j'ai exprimé une opinion qui était contraire à la volonté à l'époque de M. Alpha Condé. Alors j'ai porté plainte. Je savais que ça n'allait pas prospérer en ce moment. Mais aujourd'hui, comme le régime a changé, je vais continuer à suivre cette plainte. Je demanderai même que les victimes, tous les anciens prisonniers, que ce soit d'opinion ou politique, se mettent ensemble, s'il faut en association, pour porter plainte contre ces magistrats et pour demander un dédommagement à l'État guinéen. L'État est une continuité. C'est vrai que ceux qui sont là en ce moment, les nouvelles autorités,
c'est pas ces dernières qui nous ont mis en prison. C'était un État où Alpha Condé était à la tête. Aujourd'hui, Alpha Condé n'est plus là, mais la Guinée est là. Donc, en quelque sorte, l'État est là. Nous demandons aux nouvelles autorités un dédommagement. Tous ces prisonniers, que ce soit à Conakry, jusqu'à l'intérieur du pays, doivent être dédommagés. Je pense qu'il est même, il sera même très bon que le Doumbouya rencontre ces prisonniers, tous ces prisonniers politiques. La façon dont il est en train de rencontrer les différentes corporations, je pense qu'il sera bon pour rencontrer les prisonniers politiques de Michel Alpha Condé. Ne serait-ce que leur demander pardon au nom de l'État. Et penser aussi à les dédommager. Je pense que ça serait bon comme ça, sinon ça serait un péché qui va continuer en quelque sorte à accabler l'État guinéen, qui va continuer à suivre notre pays. Certains sont morts en prison, c'est comme le cas de Roger Bamba. Sa famille est là. Je pense que dans cette rencontre, Koulna Doumbouya, cette femme doit participer. Koulna Doumbouya doit dépêcher une équipe pour que cette femme participe. Il y a, à part Roger Bamba, il y a d'autres qui sont morts. Leurs familles doivent participer à cette rencontre. De Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Je pense que comme ça serait bon. Puisque certains sont tombés malades plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est vrai que nous, qui étions un peu connus, quand on tombe malade, tout le monde est informé. Mais il y a des anonymes qui tombaient malades. Qui tombaient malades plusieurs fois. Plusieurs fois. Et parfois, on les amenait à l'hôpital. Mais c'était difficile même parfois pour les amener à l'hôpital. Puisqu'ils n'ont pas un grand aura, ils ne sont pas connus comme ça. Donc ce n'est pas facile qu'on accepte de t'envoyer à l'hôpital. Nous qui sommes connus, il n'y avait pas de problème. Quand tu tombes malade, tu viens voir le médecin principal de la maison centrale. Il met les choses en place vite fait pour t'envoyer à l'hôpital. Mais il y a beaucoup d'anonymes qui sont tombés malades en prison. Maintenant, vous demandez des dédommagement à hauteur de combien ou bien quoi aux justices? Oh, ça dépend. Ça dépend. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est pas un problème d'argent. Si c'est l'argent on voulait, on n'allait même pas mener le combat. Michel Alpha Condé était prêt, n'est-ce pas, à nous donner beaucoup d'argent afin qu'on soit détourné du combat qu'on menait. Mais on n'a pas accepté. Donc c'est pas pour l'argent. On veut être dédommagé. L'État est mieux placé de savoir dans des pareils cas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand même, je pense que les prisonniers doivent être, les prisonniers d'opinion et politique doivent être dédommagés. Certains, je connais l'histoire d'un prisonnier dont à un moment sa femme lui a quitté. Il y a beaucoup de cas comme ça. Puisque comment est-ce que tu peux prendre un père de famille, et tu le mets en prison parce qu'il ne pense pas comme toi, il ne voit pas les choses de la même manière que toi, parce qu'il n'est pas de ton obédience politique. Tu ne peux pas le mettre en prison comme ça, juste parce qu'il est opposé à toi idéologiquement. Tu le mets en prison après combien de mois? Comment il va nourrir la famille? Sa petite famille? Comment il va faire? Mais il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, même s'il travaille, il perd son boulot. Maintenant, alors, il y a eu quand même beaucoup d'injustice. Je pense que l'État guinéen doit réparer. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, Fonike Mengue est prêt à recenser tous ces prisonniers politiques sous l'ère Alpha Condé pour former une association pour l'idée pour que vous soyez indemnisés, pour ne pas qu'on
vivent une autre histoire après ces mouvements-là? Bon, moi, je ne suis pas du tout bien portant depuis que je suis sorti. Je suis en train de m'arranger pour aller me soigner. En ce moment, ça serait compliqué pour moi de me lancer dans certaines actions qui ne vont pas dans le même sens que mon traitement. Il faut que je me soigne d'abord. Mais je suis en train d'attirer l'attention à travers vous, de mes camarades, de mes anciens co-détenus politiques. Et on a nos avocats qui sont là. On peut parler avec eux et peut faciliter ça. Mais encore une fois, je pense que M. Doumbouya doit tout faire pour rencontrer les détenus politiques sous Alpha Condé. Il n'y a pas de problème. Et puisque vous êtes un modèle pour la jeunesse guinéenne et tout ça après le coup d'État, et il y a beaucoup qui disent que Fonika Mengue doit être parmi les ministres qui seront nommés dans le gouvernement de transition pour diriger la transition. Est-ce que si on vous propose d'être ministre du gouvernement de la transition, vous allez accepter? Bon, ça, c'est une question que seul le FNDC peut répondre. Fonika Mengue est membre du FNDC. Donc, c'est au FNDC de répondre à cette question. En ce moment, les camarades travaillent, puisque moi, je n'ai pas repris les choses. J'ai dit que je ne suis pas bien portant. Il faut que je me soigne d'abord. Les médicaments, les ordonnances qu'on m'a prescrit du côté de l'hôpital Niassidine, j'ai acheté les médicaments que je suis en train de prendre en attendant que, n'est-ce pas, en attendant que je puisse voyager pour aller me soigner. Donc je ne suis pas imprégné de beaucoup de choses. C'est des questions que mes camarades au sein de la coordination nationale des FNDC sont en train de traiter. On verra les jours à venir. Vous serez situé sur la position du FNDC par rapport à toutes ces questions. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut savoir de quoi vous souffrez? Est-ce que c'est les séquelles de la prison ou quoi? Bon, j'ai fait un mois, 5 jours du côté de l'hôpital Niassidine. J'ai des problèmes au niveau du cœur. J'étais admis en service de la cardiologie. Alors, les médecins recommandent à ce que je voyage dans un pays, en tout cas plus développé en matière de médecine. À part ça, je souffrais de douleurs lombaires. Des douleurs lombaires qui continuent même à persister. Parfois, les douleurs sont très intenses. Alors, il y a des neurologues qui m'ont vu du côté de l'hôpital Niassidine et des services traumatologie, je crois, c'est quelque chose comme ça, qui m'ont vu aussi. Ils demandent aussi que je fasse d'autres examens beaucoup plus approfondis. Mais bon, comme vous savez, nos hôpitaux, par endroits, manquent d'équipement. Donc, certains diagnostics, il faut qu'on voyage. Donc, c'est les recommandations des médecins. À part ça, j'ai des mots d'yeux. Parce que en prison, on est exposé à toutes sortes de maladies. Tu peux attraper toutes sortes de maladies facilement. Tu peux voir une cellule où vous êtes plus de 60, 65, 70 personnes. Vous utilisez les mêmes toilettes. Donc tu vas tomber malade. Mais surtout à cause de la promiscuité entre les détenus, tu vas tomber malade. Donc ça fait qu'en prison, tout le monde était malade. Alors, ces maladies peuvent se développer petit à petit en toi. Et finalement, tu vas avoir des problèmes. C'est pourquoi au début,
On m'a dit que mon cas était assez sérieux. Hein. C'est pourquoi les médecins, les cardiologues ont insisté à ce que je sois hospitalisé. C'est pourquoi j'ai été hospitalisé et j'ai fait 1 mois, 5 jours. Vous comprenez un peu? Donc, tu peux avoir d'autres maladies qui ne sont pas encore révélées. Mais quand même, puisque tu étais exposé à toutes sortes de maladies, alors ça trouve que les maladies là sont encore peut-être quelque part, placées quelque part dans ton organisme, mais un jour ces maladies, les symptômes vont se révéler. Vous comprenez un peu? Okay. Donc c'est un peu ça. Tous ces détenus politiques qui sont sortis là, hein, il faut savoir qu'ils sont malades. Hein. On parle seulement des détenus politiques, mais même d'autres détenus, même de droit commun. En prison, on est exposé à toutes sortes de maladies. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que réellement vous conseillez, colonel Mamadi Doumbouya et son équipe, parce qu'on sait l'histoire des coups d'État, surtout en Guinée, on connaît l'histoire de Dadis, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, ainsi de suite. Quel conseil avez-vous à donner à la gente? Je veux surtout qu'ils soient vigilants. Qu'ils soient vigilants, qu'ils s'entourent par de bonnes personnes. Des personnes qui puissent lui dire la vérité, quelles qu'en soient les situations. Et d'être surtout à l'écoute du peuple. J'aime le dire parfois, j'aime par endroit qu'il incarne des valeurs, hein, incarnées autrefois par Jerry Rawlings, du Ghana. Il faut qu'il soit patriote, qu'il soit républicain. Quand je dis qu'il soit patriote, je veux qu'il mette l'intérêt de la Guinée au-dessus de tout intérêt partisan. Donc, s'il marche comme ça, je pense que il pourra accomplir sa mission, parce qu'il a une grande mission quand même à accomplir. Il a une grande mission. C'est tout le peuple de Guinée qui le regarde. Il doit savoir que la responsabilité est immense. Déjà, il est dans l'histoire. Ce qu'il a fait en étant le premier, en quelque sorte, militaire à faire ce qu'il a fait, il est rentré dans l'histoire, puisqu'il a libéré le peuple. Il a libéré le peuple de la dictature. Alors, il a une grande responsabilité, encore une fois. Il faut qu'il soit beaucoup vigilant. Nous connaissons un peu la Guinée. Là où il est comme ça, il y a beaucoup qui vont commencer à le démarcher, à venir le voir. Il y a, parmi ces gens, il y a des mauvais conseillers. Des mauvais conseillers hein, qui n'aiment pas, qui n'aiment pas la Guinée, qui n'aiment pas le peuple de Guinée. Tout ce qui intéresse à ces gens-là, c'est leur intérêt. Donc il doit faire attention. Il doit être très très vigilant. Très très vigilant. Merci beaucoup. Merci.